Un second tour pour Éric Zemmour, est-ce encore possible, Julien? Ah, alors Éric Zemmour, lui, en est persuadé. Effectivement, vous avez raison, c'est la petite musique qu'il met en avant ces dernières heures, de dire les sondages ne reflètent pas la réalité, je suis sous-estimé. Et pour cela, il cite régulièrement le nom de Patrick Buisson, Éric Zemmour, avec qui il s'entretient régulièrement. Patrick Buisson, spécialiste des sondages, et qui lui dit, écoute, en gros, t'es sous-estimé, c'est pas fiable ce qu'on nous raconte, et l'ensemble des sondeurs sont dans le flou. Voilà, la petite musique est entretenue dans le camp d'Éric Zemmour pour dire eh bien, que oui, il ferait plus que les 11% que, par exemple, indique notre dernière enquête Rolling, c'était vendredi, avec l'IFOP. Donc lui, il en est persuadé, et c'est pour cela qu'il appelle non pas au vote utile, non pas au vote efficace, mais à ce qu'il appelle le vote vital. Voilà, ça c'est sa petite, je dirais, sémantique qu'il entretient depuis le meeting, notamment du Trocadéro, et Éric Zemmour. Donc oui, il en est persuadé. Il y croit dur comme fer, pour l'avoir croisé il y a quelques heures en coulisses. Éric Zemmour, voilà, il est persuadé que ça sera lui qui sera face à Emmanuel Macron dimanche prochain. 11% pour l'instant dans les sondages. Il a 6 jours, Éric Zemmour, pour faire la différence. Il peut faire ça comment? Comment peut-il faire pour Oui. être Pour qualifié atteindre pour atteindre ce deuxième Écoutez, tour. lui, sa dynamique de campagne, elle s'est arrêtée il y a quelques semaines. L'idée, c'est sans doute d'essayer à ce moment-là de faire revenir des sympathisants, des électeurs qui, semble-t-il, sont repassés du côté de Marine Le Pen. C'est ce qu'indiquent les mouvements dans les intentions de vote. Pourquoi ? Parce que cette partie de l'extrême droite, de l'électorat d'extrême droite, s'est positionnée sur Éric Zemmour au début parce qu'elle pensait qu'il pouvait gagner. Donc là, si ces mêmes électeurs repartent chez Marine Le Pen, c'est qu'ils pensent qu'elle est mieux placée. Donc Éric Zemmour, il nous dit il ne croit pas au sondage. D'abord, le sondage, ce n'est pas un phénomène de croyance. Mais surtout, il y a des électeurs qui s'inspirent un peu des résultats d'intention de vote pour aller de l'un à l'autre. Aujourd'hui, l'électorat est très volatile, y compris à l'extrême droite. Donc, son espoir, c'est quoi? C'est essayer de refaire passer ses électeurs de son côté par son discours, par quelques, je dirais, coups d'éclat qui sont encore possibles. Bon, ceci étant dit, même s'il y a des électeurs très volatiles, même s'il y a... alors, deuxième moyen pour lui, c'est d'essayer de mobiliser des abstentionnistes éventuels. Oui. Puisqu'aujourd'hui, il y aurait 30% environ de personnes qui s'abstiendraient. Donc, essayer de mobiliser des abstentionnistes. Mais ce n'est pas le mieux placé aujourd'hui pour faire ceci. Ce qu'il espère, c'est voir surgir ce qu'il appelle un vote caché parmi ces abstentionnistes, parmi ceux qui n'osent pas dire dans les sondages qu'ils vont voter pour Éric Zemmour. Bon, le vote caché, il y a quelques semaines, on aurait pu entendre, et d'ailleurs François Bayrou avait également parlé d'un vote caché potentiel en faveur d'Éric Zemmour. Mais Éric Zemmour, en fait, lorsque les sondages sont bons, donc les sondages, on les croit et on les diffuse massivement, notamment par ses équipes sur les réseaux sociaux. Là, les sondages, depuis quelques semaines, démontrent qu'il n'y a plus de dynamique et démontrent qu'une partie des électeurs s'est détournée d'Éric Zemmour, qui a été dans beaucoup trop d'outrance et se sont sans doute repliés vers Marine Le Pen qui, elle, connaît une véritable dynamique. 21,5%, c'est quand même un score qui est très important. C'est un niveau très important pour la leader du Rassemblement national. Donc on voit en fait que les outrances, les excès, la radicalisation d'Éric Zemmour n'a pas séduit les électeurs, y compris des électeurs qui étaient venus du Rassemblement national. Autre élément, c'est qu'Éric Zemmour a échoué dans ce qu'il appelait l'union des droites. On voit qu'il n'y a pas eu de ralliement en dehors de Guillaume Pelletier au début de la campagne, de ralliement de poids venant des Républicains. Ceux qui étaient des libéraux très conservateurs sur le plan sociétal venant du Rassemblement national sont déjà venus. Mais voilà, les ralliements, l'union des droites est un échec. Donc on voit que finalement, il n'a plus grand-chose à proposer aux Français, y compris aux Français qui pensent très à droite. Ouais, pour compléter ce que disait Lydia Guérousse, effectivement, dans le Figaro ce matin, on lui pose la question sur cette union des droites à Éric Zemmour. Il dit, moi, je vais faire l'union des droites. Regardez, autour de ma table, le lundi matin, il dit, j'ai des gens comme Philippe de Villiers, Marion Maréchal, Guillaume Pelletier, Laurence Trochu, par exemple, du mouvement conservateur. Il dit, ils viennent de partis différents et j'ai réussi à les réunir. Mais c'est pas l'union des droites, là, ce que fait Éric Zemmour. C'est-à-dire que, par exemple, s'il faisait l'union des droites, où est Valérie Pécresse, où est Xavier Bertrand, où est, même, j'allais dire, Emmanuel Macron, et s'il veut faire
vers l'union des droites ou est du côté vraiment de Marine Le Pen, la droite incarnée par Marine Le Pen. Donc c'est pas une union des droites. Des journalistes avaient titré, je crois que c'est Paris Match, et j'étais assez d'accord, en titrant après son meeting de Trocadéro, c'est pas la droite Trocadéro, c'est l'extrême droite Trocadéro. Mais c'était ça effectivement que montrait aussi ce meeting. Donc cette union des droites, c'est très beau, c'est séduit souvent les militants de se dire oui, ça galvanise, on va faire l'union des droites. Oui, ça donne Ça la peut être un possibilité très de bon gagner. cours, j'allais dire, de sciences politiques, ça peut marcher, on peut l'expliquer, mais dans la réalité, aujourd'hui, c'est pas ce qu'a réussi à faire concrètement Éric Zemmour. Ça ne veut pas dire que peut-être, j'en sais rien, dans la recomposition, c'est sur ce quoi il mise, il y arrivera, mais en tout cas aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais est-ce qu'il peut se targuer d'avoir imposé des thèmes quand il dit, dans le Parisien ce matin, moi j'ai déjà changé le paysage politique. Oui, en disant le thème du grand remplacement, Oui. par exemple, ça y est, je suis content, j'ai réussi à le mettre sur la table. Alors c'est vrai qu'on a vu des déplacements, des chocs, il va sur la colline du Crac, par exemple, c'est vrai, on en parle, il y va, ça bouge, il y a des réactions sur les réseaux sociaux, c'est amplifié, oui, il y a ces déclarations, ces thématiques, le grand remplacement, mais après il se met, lui, le candidat du réel, ça fait aussi appel à une sémantique maurassienne, c'est Charles Oui. Maurras, c'est que ça, on est encore une fois dans ce langage de l'extrême droite, mais qui est assumé par Éric Zemmour. La dynamique, elle était, c'est vrai, en début de campagne, quand il était avec des scores très hauts, que c'est lui qui perturbait le jeu aussi Oui. bien à droite qu'à l'extrême droite, que du Bien côté sûr. de chez Emmanuel Macron, qu'on commençait à dire, oh là là, qu'est-ce qu'il Voir, arrive, il a certains amené disaient, certains ce qu'a fait candidats. Emmanuel Macron en 2017, peut-être Après. qu'Éric Zemmour, ce hold-up, il pourrait réussir. La tonalité a changé Ce aujourd'hui. qu'il a fait, un certain